Le Kenya annonce mercredi 10 novembre le déploiement de ses troupes en République démocratique du Congo dans le cadre d'une intervention militaire régionale visant à soutenir le régime congolais face aux rébellions actives dans l'est de la RDC, a annoncé le président kenyan William Ruto. En tant que voisin, l'instant de la RDC est lié au nôtre, a lancé le président Ruto à Nairobi lors de cette cérémonie, en rappelant que la force régionale doit compter également des militaires du Burundi, de l'Ouganda et de Sud-Afrique envoyés en mission pour protéger l'humanité. Nous ne permettrons pas aux groupes armés, aux criminels ni aux terroristes de nous priver de notre prospérité commune, a poursuivi le chef de l'État kenyan. Les sources militaires de Nairobi ont refusé de relever le nombre de soldats kenyans impliqués dans cette intervention en évoquant des questions évidentes de sécurité. La République démocratique du Congo tente de contrer des insurrections des dizaines de troupes armées dans l'est de la RDC. Une mission de maintien de l'ordre, l'ONU, la MONUSCO, est déjà présente en RDC. La 123, une ancienne rébellion de la République démocratique du Congo. Depuis plusieurs mois, les chefs d'état-major de pays membres travaillent en synergie pour planifier les opérations de terrain. C'est ce mercredi que le président Ruto a remis officiellement le drapeau kenyan au commandant de ses contingents au cours d'une cérémonie officielle. Tout le pays de la communauté avait donné leur accord de principe pour participer à ces opérations, à l'exception de troupes du Rwanda, pays agresseur à la demande de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que les forces de défense du Kenya ont annoncé le déploiement des troupes kenyanes en RDC fait suite à une décision approuvée et adoptée par les dirigeants régionaux lors du 3e conclave des chefs d'État de cette communauté. C'est sur la paix et la sécurité dans l'est de la RDC qui s'est tenu à Nairobi en juillet 2022. En termes de ces conclaves, il a été convenu d'avoir une force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est pour étouffer la flambée des violences dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et y imposer la paix. Il faut le dire que c'est dans le cadre du déploiement d'une force militaire, régionale composée par les pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour traquer les groupes armés opérant dans la partie orientale du pays afin d'y imposer la paix. L'armée congolaise avait annoncé en date du 15 août l'entrée officielle d'un contingent des forces de défense du Burundi dans la zone de responsabilité du secteur opérationnel Sokola 2, Sud Kivu. Les délégués experts de 7 pays, membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, avaient signé à Kinshasa l'accord portant statut de la force régionale de cette communauté, censé mettre fin à la présence des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. La signature de cet accord est intervenue jeudi 22 septembre à Kinshasa au cours de l'audience que le président congolais Félix Tshisekedi avait accordée à ses délégués réunis dans la capitale congolaise. Entre-temps, les affrontements continuent à Rutshuru, à l'est de la RDC au nord Kivu, entre les éléments du 123 et les forces armées de la RDC. C'était d'abord de faire savoir l'autorité que nous avons quitté tous nos entités, moi-même et tous les chefs de groupement, suite à la prise de Rutshuru et des différentes localités. Voilà, donc nous voulions un peu savoir de sa bouche quelles sont les orientations au niveau provincial pour savoir, nous en tant qu'autorité coutumière, que devons-nous faire maintenant, vu que nos populations sont restées abandonnées à elles-mêmes. Voilà en gros l'objet de notre visite. C'est un message d'espoir, de courage
et de résilience. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Nous sommes tous réfugiés aujourd'hui. Nous à Goma, peut-être eux dans des conditions plus difficiles que nous, on le sait. Et donc il faut avoir un peu de patience et de courage. Toute la chefferie du Bwicha est occupée aujourd'hui, tous les 7 groupements, en commençant par Rugari, Gisigari, Bweza, Jomba, Bukoma, Binza en partie, Busanza en partie aussi, donc toute l'entité en général. Donc ça veut dire le chef-lieu lui-même est occupé. Donc si le chef-lieu est occupé, donc ça veut dire que la chefferie est tombée. Nous avons fait part de notre message. Nous attendons maintenant les orientations de l'autorité. Je suis ici donc avec l'essentiel des chefs de groupement de la chefferie de Bwicha. Vous avez le chef de groupement de Rugari, de Jomba, Bunagana bien connu pour ça je suppose. Vous avez le chef de groupement de Gisigari, là où il y a la base militaire de Rumangabo, le chef de groupement de Bukoma, là où il y a la cité de Kiwanja. Ici, c'est le chef de groupement de Bweza, le chef de groupement de Busanza, avec la frontière de Kitagoma. Et ça, c'est le secrétaire administratif de la chefferie de Bwicha. Et nous avions aussi le bourgmestre de la commune rurale de Kiwanja.